Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo favori du mois de février qui est passée très vite. Donc du coup, vous allez voir, il n'y a pas énormément de produits. Et je vais commencer tout de suite par vous parler des favoris bijoux, puisque j'ai reçu des bijoux de la part de Ana Luisa, hop, comme ceci, qui est une marque new-yorkaise et qui propose des bijoux réalisés à la main, donc c'est artisanal, et qui sont également, nous dit-on, dessinés, créés par des anciens designers de grandes maisons de couture comme Gucci ou Louis Vuitton. Ça, je savais pas du tout. Alors c'est vrai, quand ils m'ont contacté pour essayer leurs bijoux, je suis directement allée sur leur site pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et c'est vrai que leur collection, ils n'ont pas que des colliers, hein, ils ont aussi des bracelets, des boucles d'oreilles. C'est magnifique et je suis sûre que ça va vous plaire. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas accepter pour vous en parler. Alors je vous dis tout de suite que je ne suis absolument pas commissionnée ni rémunérée pour vous parler de ces bijoux, je les ai simplement reçus. Et ils nous offrent également un petit code promo que je mettrai en barre d'infos qui vous permettra de gagner 10 $. Parce que du coup, oui, c'est en dollars, on achète avec cette devise-là sur le site puisque c'est américain. Donc voici, donc pour dire un tout petit peu, donc ce sont des bijoux qui sont plaqués or, qui sont garantis 1 an. Je trouve qu'ils sont vraiment réalisés avec soin et le soin pousse vraiment jusque dans l'envoi, hein, parce que vous voyez dans le packaging, quand on reçoit les bijoux, ils sont dans des petites pochettes comme ça en velours, dans une boîte hein, vraiment très très bien protégée. Et dans les petites pochettes en velours, dans chacune d'entre elles, on a une petite lingette comme ça, une petite chiffonnette pour venir essuyer ces bijoux lorsqu'on les a portés, pour effacer un petit peu, pour enlever peut-être un petit peu la transpiration, même s'il y a du maquillage sur vos bijoux, parce que les bijoux plaqués or, c'est important de bien les nettoyer hein, pour qu'ils restent le plus longtemps possible dorés. Donc je trouve que ça aussi, c'est un petit soin en plus qui est apporté aux bijoux, qui n'est pas négligeable. On continue maintenant avec les produits de beauté. Et j'ai pas mal utilisé ce mois-ci le Lisse Minute de chez Clarins. Il s'agit d'une base que l'on applique. Vous voyez, c'est une petite crème qui est très siliconée, hein, mais que l'on applique là où on a envie d'estomper un petit peu ce qu'on aime moins sur le visage. Ça peut être les pores qu'on trouve un petit peu trop dilatés ou les rides. Donc moi, du coup, je l'applique sur le bord du nez et également au niveau de la ride du lion. Et je trouve que il efface vraiment, hein, c'est comme une gomme, c'est comme si on avait la peau un petit peu photoshopée. Je le trouve très très bien. C'est pas un produit que j'utilise tous les jours. De toute façon, je ne me maquille pas tous les jours parce que je veux pas justement que ça me bouche les pores. Mais en tout cas, j'ai pas eu de bouton ni rien avec le Lisse Minute que je trouve vraiment super appliqué comme ça un petit peu localement. Il ne bouge pas. J'ai pas besoin de poudrer mon teint. Surtout, je l'avais montré en démonstration celui-ci dans une vidéo quand je testais le fond de teint de chez Dior. Et j'ai même pas besoin de poudrer mon teint quand j'utilise ce Lisse Minute, donc super. Autre produit que j'ai porté tout le mois, du coup le tube m'a fait 1 mois, il s'agit de la crème Vanilla Pod de la marque Antipode que j'ai du coup ici dans son format voyage. Il existe également en full size qui se présente dans un pot. Et pour tester, je préférais déjà investir dans un petit format et je l'ai tellement adoré que je l'ai recommandé. Également en format voyage, je trouve ça plus pratique en tube. Et du coup, c'est une crème qui a une consistance assez épaisse. Donc c'est une crème de jour qu'on peut également appliquer la nuit. Hein. Assez épaisse, mais en fonction de la quantité que vous allez appliquer, elle va être plus ou moins riche. Tout simplement, je pense qu'elle peut être adaptée pour toutes les peaux. Alors moi j'ai la peau sèche déshydratée, donc elle convient parfaitement. Elle a une super odeur et elle est enrichie, celle-ci, en miel de Manuka, qui va hydrater la peau, maintenir l'hydratation de la peau, mais aussi avoir une action antibactérienne, donc qui est particulièrement recommandée du coup si vous avez une peau à imperfection. Et celle-ci, je la trouve super. Je vous disais la dernière fois, j'ai une belle qualité de peau en ce moment, et je pense que toute la routine que j'utilise, dont cette crème, participe vraiment au fait de l'amélioration de l'état de ma peau. J'ai beaucoup moins d'imperfections et vraiment j'ai adoré cette crème. Et du coup, ce que je fais dans ma routine du matin, je mélange à cette crème le Perfect Canvas de chez Rennes. Donc si vous avez été nombreuses à me demander des retours, donc ça y est, je l'ai bien testé. Donc il s'agit d'un sérum lissant fini parfait qui est sans silicone. Alors on peut soit l'utiliser mixé à sa crème de jour, c'est ce que je fais, je mets 3-4 gouttes mixées et j'applique directement sur mon visage. Mais c'est également un produit que l'on peut utiliser comme un primer si vous voulez. C'est juste avant de poser son fond de teint, on peut venir appliquer ce produit en lissant sur le visage.
Donc je vais vous montrer la texture, c'est une texture gel, donc sans silicone. Hop. Qui s'étale très bien, qui... Alors, je le dis quand même, au niveau du fini, je ne trouve pas qu'il apporte un côté lissant, un côté floutant ou quoi que ce soit au niveau de la peau. Je l'utilise surtout mélangé à ma crème de jour car il contient des probiotiques. Donc, vous savez, c'est toutes ces bonnes bactéries qui vont permettre de maintenir la peau dans un bon état. Donc, c'est pareil, si on est sujet aux imperfections, c'est bien d'utiliser des probiotiques. Et voilà, c'est surtout pour cette fonction-là que je l'utilise. Et pourquoi je la mélange à ma crème de jour. Voilà. Sinon, au niveau du rendu, du résultat, je ne trouve pas qu'il fasse spécialement tenir le fond de teint plus longtemps, qu'il, comme je vous disais, qu'il vous lisse la peau, qu'il fasse quoi que ce soit finalement que pourrait faire un primer. Là, on est plus vraiment sur un soin. Et ensuite, une fois que j'ai utilisé ça avec ma crème de jour, j'utilise mon primer Too Faced de manière classique. Mais c'est un très bon produit et du coup, la compo est vraiment très bonne également. On poursuit justement avec ma routine teint. Donc vous savez que je ne jure que par le Skin Illusion de chez Clarins que j'utilise du coup maintenant sur tout le haut de mon visage, enfin jusqu'ici, jusqu'aux mâchoires. Et sur les mâchoires, j'ai ressorti mon fond de teint de chez Clinique. C'est le Anti-Blemish Solutions que j'ai en teinte numéro 2. Donc là, on est sur un fond de teint anti-imperfection. Donc que j'applique uniquement au niveau là, des mâchoires, là où j'ai le plus finalement d'imperfections, ou en tout cas en ce moment là où j'ai le plus de cicatrices laissées par des boutons, parce qu'il a un pouvoir quand même, il est assez couvrant et ça m'évite de finalement mettre mon Skin Illusion sur tout le visage et ensuite venir faire de la correction uniquement sur les taches. En fait, ça me fait gagner du temps. Il a un fini mat que je ne poudre absolument pas. Il est beaucoup trop matin. Du coup, pour ma peau sèche et déshydratée, il marquerait toutes les ridules si je l'appliquais sur tout mon visage. Donc là, je l'applique vraiment que ici et du coup, ça me fait gagner un temps fou. En plus de ça, il est enrichi. Bien sûr, à l'intérieur, il y a un petit traitement contre les imperfections. Donc, très, très bon produit. Puis si vous avez bien sûr une peau peut-être plus mixte ou grasse, si vous pourrez l'utiliser sur tout le visage. Ensuite, on passe à une huile. C'est l'huile de chez Paille, c'est la BioRegenerate Rosier Sauvage, donc l'huile culte de la marque que j'ai utilisée. Là, je l'utilise depuis le mois de janvier. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Et c'est une huile du coup qui est adaptée à tous les types de peau. C'est simplement la fréquence que vous allez adapter. Si vous avez la peau grasse, vous allez peut-être l'utiliser que 2 fois par semaine. Moi, c'est une huile que j'utilise absolument tous les soirs, que je mixe à une autre huile. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ma routine soir. Et celle-ci, elle a vraiment une efficacité, je trouve, sur les imperfections, justement, sur les taches. Je trouve qu'elle atténue quand même les taches. C'est impressionnant parce que ça se voit. On voit qu'on a les taches, les cicatrices qui sont nettement atténuées. C'est extraordinaire. De toute façon, elle est réputée pour ça. Elle maintient aussi le niveau d'hydratation de la peau tout en la nourrissant, mais pas trop. C'est une huile qui est assez fine, qui est légère et ça, c'est un vrai coup de cœur. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Elle existe également, j'ai vu sur le site de Sephora en mini, ce qui peut être bien pour tester. Et puis autant se dire qu'une huile comme ça, on a quoi là-dedans? On a 30 ml, je pense, oui c'est ça. Il y en a pour une éternité. Donc en petit format, c'est aussi bien pour essayer. Et puis je l'applique également sur le dos des mains. Elle est très agréable. Elle n'a pas une odeur... Elle sent le... Alors elle ne sent pas la rose, elle sent peut-être plus les feuilles écrasées. Mais ce n'est pas non plus une odeur... J'ai déjà eu testé des huiles vierges bio de rosier sauvage et qui avaient une odeur vraiment trop forte, trop puissante. Là, on est sur quelque chose finalement d'assez doux et c'est surtout une odeur qui ne reste pas. Je vous montre quand même du coup la consistance. Donc on est sur une huile comme ça orange qui ne reste pas, bien sûr, orange, qui est hyper douce. Elle s'étale rapidement. Vous voyez, c'est pas une huile râpeuse, comme on peut le constater parfois avec des huiles type huile d'amande douce, qui peuvent être un petit peu poil à gratter. Là, non, pas du tout, elle est géniale. Puis alors celle-ci, elle a une compo extraordinaire. Voilà, donc top, top, top. Ensuite, produit, je vais rester dans l'huile de soin, puisque j'ai reçu de la part de Akan l'huile de soin nourrissante Bed and Breakfast. Donc Akan, c'est une marque française qui est
c'est fabriqué à Lunel dans le 34. Et du coup, c'est une marque bio. Akan, ça veut dire rouge en japonais. Et du coup, c'est une pomme. Et toute la gamme de cette marque est faite à base du fruit et aussi des feuilles de la pomme pour les vertus antioxydantes, nourrissantes, régénérantes, etc. Et donc là, l'huile de soin nourrissante Bed and Breakfast, c'est une huile qui est composée à 96% d'ingrédients bio et c'est un mélange de 12 huiles végétales. Donc elle a une odeur, celle-ci. Alors par rapport à la paille, c'est sûr, oh bah je l'ai bien refermée, j'ai les doigts qui glissent avec l'huile. Elle sent super bon. Ouais, elle a vraiment cette petite odeur de pomme. C'est une huile également qui est très, très fluide, qui est adaptée pour tout le monde. Hein. Finalement, l'huile, il suffit d'en mettre une petite quantité si vous avez la peau grasse, parce que même la peau grasse a besoin d'un petit peu quand même, un petit peu d'huile. Simplement 2 fois par semaine, hein, ça peut suffire. Et celle-ci, je l'ai également testée sur le visage, cou, décolleté. Elle est très agréable. Elle pénètre un petit peu moins rapidement que la paille. Je fais la comparaison du coup parce que je viens de vous parler d'une huile, hein, donc forcément elles sont super bonnes. Elle a vraiment une odeur très agréable. Elle ne m'a absolument pas donné de boutons. Celle-ci, je ne l'utilise pas tous les soirs en revanche parce que je la trouve plus nourrissante que l'autre. Mais quelques fois par semaine, quelques soirs par semaine, je la mélange à un petit peu de crème hydratante et elle est vraiment super bien. Je l'applique également sur les cuticules. Elle hydrate, elle nourrit, elle enlève toutes les petites, vous savez, toutes les petites peaux blanches qu'on peut avoir sur le contour de l'ongle. Bon bref, c'est l'huile à tout faire, elle est vraiment super. Autre favori, il s'agit d'un masque pour les cheveux que j'ai enfin testé. Il s'agit du Don't Despair Repair de chez Briogeo. Donc c'est un masque hydratant. Donc on nous dit de le laisser poser 10 minutes. Alors moi, je n'utilise pas du tout comme ça, je l'utilise presque plus comme un démêlant cheveux, je le laisse poser à peu près 3 minutes. Je l'applique uniquement, en revanche, sur mes longueurs, parce qu'on nous dit de l'appliquer de la racine aux pointes et puis bien masser ses cheveux. J'applique simplement sur la longueur, une toute petite quantité suffit. J'avoue que j'ai tendance à avoir la main lourde avec mes produits là. Vraiment, c'est assez économique. Il sent très bon, un petit peu les produits de coiffeur. Alors là, je pense qu'on ne va pas voir, parce que je vois que dans le retour écran, c'est très blanc. Mais il a une consistance, vous voyez, c'est assez épais. Et pareil, donc il laisse les cheveux très très bien hydratés. Je suis en train d'en tester un autre. Vous voyez, je le mets un petit peu en crème sur les mains. Je suis en train de tester un autre après-shampoing pour le moment que j'adore, que je trouve génial. Je vous en reparlerai, mais là du coup pour ce mois-ci, c'est celui-ci que j'ai utilisé. Si vous avez les cheveux secs, en manque d'hydratation, vraiment c'est un bon produit. Puis la compo est très très bien, il est sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Et il a reçu le prix Allure de la beauté en 2018. Dernier produit que je vais vous montrer, alors là du coup ce n'est pas un favori. Je ne vais pas non plus dire que c'est un flop, mais bon presque. Il s'agit d'un vernis que j'ai acheté sur le site Dior, je ne sais pas s'il est dispo sur Sephora. Donc c'est la teinte Candy Cane. Voilà, j'espère qu'on va bien voir la teinte. C'est une édition limitée qu'ils ont sortie là dans leur collection de printemps, c'est la collection Lolly Glow. Et il s'agit d'un vernis parfumé, nous dit-on, haute couleur, brillance et tenue. Alors, donc j'en reviens tout de suite à l'aspect parfumé. Je ne le trouve pas du tout parfumé, au contraire, je trouve qu'il sent hyper fort le vernis. Mais de toute façon, c'est pas très grave parce que ce n'était pas du tout la raison de mon achat d'avoir un vernis parfumé. Moi, je m'en fiche totalement. Ce qui m'a plu finalement, c'est la couleur qui est un violet profond. Je la trouvais vraiment superbe. Et simplement appliquée sur l'ongle, je ne retrouve pas la couleur que l'on voit dans le flacon. C'est beaucoup plus foncé, donc je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Parce que quand on craque sur un vernis, c'est souvent par rapport à la couleur. Et bon, c'est pas, il a une bonne tenue, il s'applique bien. Il faut 2 couches, il est très brillant. Il n'y a aucun souci, hein, c'est les vernis Dior, on sait que le pinceau est aussi très bien. Mais c'est simplement que je ne retrouve pas la couleur du flacon et du coup je suis un petit peu déçue par rapport à ça. Voilà. Eh bien écoutez, c'en est tout pour mes favoris du mois. Vous voyez, il n'y avait pas grand chose pour ce mois-ci. Et puis c'est vrai que je reste vraiment avec ma routine, j'essaye de m'y tenir jusqu'au bout, je ne change pas tous les 3-4 matins de crème hydratante. Hein. Vous voyez, celle-ci, elle y est passée, elle a fait le mois. Je vous mettrai évidemment tous les liens des produits en barre d'infos, également des codes promo lorsque j'en ai. Hein, je les fais figurer en barre d'infos, il y aura le code promo aussi pour les bijoux. Donc voici, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas si je serai là la semaine prochaine.
un petit peu par manque de temps tout simplement. En revanche, je serai présente sur Instagram, hein, donc vous pouvez me suivre, il n'y a pas de souci, c'est exactement le même nom, c'est le compte Beauty by Carlène. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous. Bye!